Salut tout le monde, on espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui encore des paniers, voilà, on a vu que ça vous plaisait. Donc on va continuer, voilà, il y a eu une période où on les faisait pendant les retours de course, voilà, je vous invite à aller voir dans la playlist. Là voilà, vu qu'on fait plus les courses forcément en même temps, on va les faire à part, parce que voilà, la dernière fois ça vous intéressait bien, donc on va continuer. Oui, puis on en a ramené encore pas mal. C'est ça, les mêmes que la dernière fois, Carrefour, Biocop et Proxy. On monte ça. Alors, on va commencer par Proxy. Ouais. Un beau truc bien sympa. Si par contre, dans l'autre corbeille. On va commencer par fruits et légumes. Bon, rien d'exceptionnel, hein, deux tomates. Des poires bien mûres. Alors, je sais pas pour l'instant ce qu'on va en faire, mais bon, elles seront vite manger, ouais. Vite consommées. On a eu des feuilletés de mousse à laitière au chocolat. Bizarrement, madame a vu la pub à la télé dans la journée. Ça m'a donné envie. J'en ai eu. Le hasard est bien fait. Donc ça, c'est le genre de truc qui part très vite. Très vite. Un mini plateau de fromage. Avec dedans du crottin de Chavilleul, du Saint-Marcelin, du Pont-l'Évêque et de la mimolette d'Isigny, donc du fromage de chez nous. Ils mettent un petit bout de confiture d'abricot. Non, de pêche. Pêche? Oh, c'est une pêche, hein. Ouais, oui. Pêche, abricot. Bon, moi je suis pas très confiote avec le fromage, donc au pire, même si ça sert pas avec le fromage, ça servira autrement. Des petits beurres. Pépites de chocolat. Voilà, ça passe bien avec le café en général. Notre repas de ce soir. Voilà. Puisqu'après, nous avons live. Ça, dans les pizzas du frais, c'est celles qui me font le plus envie à chaque fois, mais... Elles sont bonnes. Ouais, elles sont pas données, mais elles sont bonnes. Et ça, alors ça, le truc bien sympa qu'on ne fait jamais, et ça va être l'occasion, une fondue savoyarde. Alors ça tombe bien, on a l'appareil à fondue, le truc, ça fait 4 ans qu'on l'a, il a servi qu'une seule fois, eh ben, ça va être l'occasion de le ressortir. Et si on fait tomber le pain dedans, on a un gage. Il y a un gage. Biocop maintenant. Donc on a encore été très gâtés, il est bien sympathique celui-ci. Encore des desserts, hein, ce qu'on vous disait la dernière fois. Donc des sojades à la noisette. Voilà, sauce chanvre noisette. Alors on connaît pas du tout. Mais ça promet, donc x2. 2 gros pots de yaourt, comme celui de la dernière fois à la vanille, mais avoine chocolat. Ça, c'est à tomber. On avait kiffé ceux de la dernière fois au lait de coco. Non, mais les yaourts végétales, de toute façon, on adore ça. Donc, que ça soit avoine, nature, chocolat, vanille, soja, chanvre, enfin, c'est hyper bon. Des ravioles tomates mozza. Voilà. Celle-là, on les a jamais eu, je crois. On a déjà eu des ravioles, mais celle-là, elle me disait rien. Mais tomates mozza, trop bon. Ça, on connaît pas, parce que voilà, les steaks végétaux, on connaît, on a l'habitude d'en prendre, notamment chez Arta. Les croques seitan de la marque Seuil, légumes fondants et tomates confites. Donc ça promet. Voilà, parce que j'aime beaucoup le seitan. Alors bon, je l'ai eu en version tranche fumée. Mais ouais, ça me tente bien. Et 2 paquets de galettes complètes. Voilà, galettes bio du père Denis. Voilà, à voir si elles sont bonnes, mais je pense que oui. Bon, il n'y a pas de raison, hein. Les galettes, c'est des galettes. Ouais. Elles sont pas très propres, leur... Non, mais ça a été avec des fruits et légumes, je pense. Ah. C'est de la terre. Ouais. Oui, c'est pas du caca, hein. Non, mais des fois qu'il y a un yaourt qui aurait cassé. Ah oui. Mais non. On avait oublié, chez Biocop, on a eu une laitue. Enfin, non, c'est pas une laitue. Une frisée? Je sais pas. On est nuls en salade. On est des vrais
là. Déjà, la dernière fois, on confond de la salade avec du chou chinois. C'est pas Ouais, mais dire on le connaît niveau. pas, donc... Bon, ça, on est sûr de ce que c'est, par contre. Ça, c'est bien de la salade. C'est de la salade et de la feuille de chêne. Donc ici, que de la feuille de chêne, et ici, un mélange. Et ça vient de chez Carrefour. Des avocats, j'arrive pas à voir... 2, je pense. Ouais, deux avocats, du coup. Alors, on va voir ce qu'on en fait. Moi, je parlais de faire du guacamole. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Donc, à voir. Produit régional, s'il vous plaît. Ah non, attends, mieux. Apparemment, c'est du saumon de Cherbourg. Du saumon qui est fait à Cherbourg. Enfin... Eh ben, encore mieux. Non, de la truite. Je dis du saumon, c'est de la truite. J'ai cru que c'était du saumon, moi. Ah bah ça tombe bien parce que moi je suis plus truite que saumon. Donc 2 paquets comme ça. 100% normande. Et ouais, c'est les jardins du saumonier de Cherbourg. Produit maire au Flamand. Donc c'est... Ouais, en gros, ça c'est fait juste à côté de chez nous. Donc là, vous avez fait les choses. Nous produisons du saumon. Oui, on a une ferme... comment qu'ils appellent ça? Pas aquacole ou je sais plus. Enfin, il y a un élevage de saumon au large de Cherbourg. Ouais. C'est un gros saumon. Et il y a... Ça y est, il y a rivière vadrouille. Ça, on sait ce que c'est, cette fois comme fruit. Une mangue. Qu'est-ce que tu fous? Il y a un ananas. Qui est vachement vert, mais les feuilles sont pas très belles, donc je sais pas. Bah, j'ai pas senti. Fais voir. Si, il sent un peu. Ouais, je pense. Hein. Oh, il est lourd. Donc, ouais, là, je pense qu'il est bien. Pas mal de fruits et légumes, là, n'empêche. Ouais, c'est bien. Parce que... 2 bananes, aussi. Est-ce que je disais... Justement, je pense qu'on va se refaire de la salade de fruits, parce que la dernière fois, j'avais bien... Ouais, j'avais bien kiffé. Du yaourt... du fromage blanc, pardon, nature de la marque Vrai. Oui. Et ça, c'est un chat. Oui, mon bébé, Des bifidus, la marque Carrefour, à la noix de coco. On a le chat sur le buffet. Va dans la corbeille de fruits, si tu veux. Le hummus. Le hummus. Donc ça va être surtout pour madame, parce que... T'es pas fan. Non. J'en mange comme ça, vraiment un tout petit peu, mais sans plus, quoi. Je suis pas très pois chiche. Et pour finir, alors, deux pâtes brisées, je vais y arriver. Alors, bon, c'est les mêmes à une différence près. La normale, donc de chez Arta. Et celle sans huile de palme. Et voilà, une sans huile de palme. Je me permis. Ce qu'ils disent sans huile de palme, est-ce qu'il y en avait déjà dedans en base? Je crois pas. Hein. Tu crois que c'est pour se donner bon genre qu'ils disent ça? Ouais, c'est bon. Change les ingrédients. Pâte brisée, normalement, il n'y a pas d'huile de palme. D'huile. D'huile. Pas d'huile. De palme. Farine de blé, eau, beurre pâtissier, alcool, sel, jus de citron concentré. Ouais. Bah Ouais, donc en fait, ça sert à rien. C'est du bullshit. Et pour faire vendre. Ah ouais, non. Et puis ils te la vendent plus cher en plus. Ah, les bâtards. Enfin, je suppose. Bon, de toute façon, là, les deux, elles étaient soldées à 1 €, mais... Enfin, bref. Oui, parce que normalement, je la fais maison, donc je sais ce qu'il y a dedans, quoi. Oui. Et même dans l'industrie, ça n'a aucun intérêt de mettre de l'huile de palme dedans, donc... Ouais, on met pas d'huile. Non, mais même si c'est industriel, il n'y a aucun intérêt à mettre de l'huile, c'est pour avoir une certaine texture, comme dans le Nutella. Oui. Donc ça ne sert strictement à rien. Bref. N'empêche que voilà, ça coûte un peu plus cher, au final, t'as la même pâte. Enfin, vous nous donnerez votre avis sur la question, mais bon, oui. je pense que ça doit être un petit coup de commerce. Ce qui serait pas surprenant non plus. Arta, ils sont pas... Autant ils font des bons trucs, autant sur certains, ils sont pas... Communication, c'est pas ça. Mais bon, on va rien dire. En plus, ils en ont fait la pub pendant je sais pas combien de temps, là, dernièrement. Ouais, ils se vantaient justement de ça.
Les sans nitrite, sans huile de palme. La nitrite, ça, je pense que c'est vrai, mais parce que oui. Enfin bref. Donc nous, on va encore se péter le bide avec tout ça. Parce que là, récemment, on a bien... Franchement, là, les paniers sont tellement bien, on mange très très bien. Oui. Puis on tient, hein, ça fait vraiment des économies, hein, on le ressent. Sachant que là, on a du congé ouais, de la dernière fois. Donc là, pour vous donner une idée, chaque panier était à 8 €. Donc 4. on a... Oui, 4, un panier, donc par 2, ça fait 8. On a pris 2 paniers à chaque fois, donc ça fait 8. Donc ce qui fait pour tout ça un total de 24 €. Au lieu de beaucoup plus que ça. Enfin bref, ouais. Là, pour le fait d'avoir repris les paniers, ça, on voit la différence sur le budget, quoi. Et puis nous, ça nous fait plaisir. Oui. C'est comme les cadeaux à Noël, quoi. C'est ça, tu sais pas à l'avance ce que tu vas avoir. Donc, comme là, je vois les paniers de Carrefour, autant le dernier, on a eu que de la viande. Là, on a eu beaucoup de fruits et légumes, quoi. Et puis un peu de poisson. Et ouais. Donc c'est ça qui est bien. Et là, c'est vrai qu'ils étaient bien sympathiques, les paniers. Bah là, on a remarqué, on a un rythme d'y aller une fois par semaine. Oui. Le vendredi. En général, ouais. Donc, on pourrait tenir plus longtemps, mais à chaque fois, on profite de prendre de l'avance parce que c'est pas souvent qu'on a les 3 magasins, par exemple, les 3 magasins qu'on a fait aujourd'hui et qui tombent pas forcément tous en même temps. Bah, c'est ça, on s'arrange pour avoir en fait les 3 magasins d'un coup. Comme ça, on fait tout le tour en même temps et enfin, on s'arrange pour avoir un trajet de bus parce qu'on y va en bus. Oui, quand on a pas la voiture. Oui. Donc, ouais, on s'arrange à faire notre petite tambouille tranquillement et puis, oui, on s'arrange pour faire du batch cooking avec. Donc, voilà, les fruits, on va faire la salade de fruits. La dernière fois, les bottes de carottes, j'ai fait des lentilles, j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait? Les carottes râpées. Enfin voilà, selon la quantité de fruits et légumes qu'on a ou de yaourt, de pâtes, on s'arrange pour faire du batch cooking ou manger plusieurs fois. T'as fait du gâteau donc, avec des poires là, Ouais, j'ai fait des gâteaux, j'ai fait on a congelé donc ouais, ça nous rend bien service et puis ça permet de manger des trucs qu'on pourrait pas nous se payer dans les courses, quoi. Ah. Ouais, et puis si jamais on a trop de trucs en double ou qu'on n'aime pas et tout ça, bah, on donne soit à mon frère, soit à mes parents. Enfin voilà, c'est l'avantage de l'anti-gaspi, c'est que tu peux le partager, quoi. Ça fait plaisir à tout le monde. D'un autre côté, ma mère fait un peu la même chose avec nous. Des fois, elle chope des trucs en anti-gaspi qu'elle nous donne, ouais. Elle nous donne, donc c'est donnant. Mais de toute façon, on vous fera une vidéo un peu plus détaillée sur comment ça marche. Parce que bon, c'est vrai qu'on a remarqué que ça intéresse quand même pas mal d'entre vous. Oui, puis j'ai eu un commentaire, il y en a, ils connaissent pas, donc... Donc ça sera une bonne occasion d'expliquer un petit peu le système, sachant que c'est tout bête. Bon, il suffit juste d'avoir un téléphone portable. Et d'être tout le temps dessus. Ou presque. Oui, voilà, pour essayer d'en choper... Ouais. Mais bon, après, des fois, il y a moyen d'avoir des notifs aussi. Oui. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à laisser un petit pouce, à partager la vidéo, la chaîne, et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!